Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, est-ce qu'on va aller aux 30 000 $? On va parler de ça aujourd'hui parce que ça paraît très cohérent. Néanmoins, il y a quand même des choses assez moches qui sont en train de se passer. C'est parti avec un BTC qui est à 27 600 $. On perd 1,6%. Ethereum qui corrige un peu plus, qui perd 3% ce matin, 1667 $. C'est assez rouge hein, après ce petit pump qu'on a connu. XRP qui perd lui 2,4%. Ton qui perd 4,4%. DOT qui perd 3%. Matic qui se stabilise. On est à 0%. LTC qui perd 1,8%, SHIB à 3,54% du côté de Link. C'est assez moche ce matin, il y a quasiment rien dans le vert après cette magnifique épopée qu'on a connue. Les gars, du côté du long short ratio, on est repassé à une majorité de longues. Là, ce matin, ça achète un tout petit peu sur les spots, mais rien de très ragoûtant. Est-ce qu'on a connu la fin du pump? D'après cet indicateur, c'est pas folichon. Les fundings sont repassés très positifs, même si ça achète un petit peu sur le spot ce matin. Il va falloir un petit peu plus, et après, on est quand même sur la neutralité sur long short ratio. On a 52% de personnes qui sont en longue, rien de bien méchant. On va essayer d'en voir plus sur les graphiques. Les graphiques, justement, où encore pour l'instant on est vraiment été rejeté par le milieu du range. Pour le coup, on avait déjà eu le cas là sur le pump de Grayscale contre la SEC. Pour l'instant, on se fait une nouvelle fois rejeter. Je serais quand même assez surpris hein, qu'on n'aille pas chercher ces 30 000 $, même s'il y a pas mal d'indicateurs qui nous donneraient le contraire. Donc pour l'instant, en tout cas, on est dans un des pires endroits pour rentrer en position, puisqu'on est sur le middle range. On a pas mal de petites cryptos qui ont explosé et qui se sont fait rapidement recalé les gars, donc grande vigilance hein. Hier je vous disais qu'on arrivait dans une zone dure. C'est fait, on a une petite mèche qui ont liquidé tous les stops qu'il y avait juste ici, mais les gars, j'ai quand même cette petite conviction qu'on va aller chercher les 30 000 $, puisqu'à chaque fois qu'on a atteint le middle range, en général on a été happé par le haut. Alors là c'était le tout début du range, ici on a été carrément d'une traite hein. Ça a été magnifique. Là on s'est fait recaler une première fois, là on reteste une deuxième fois. Je pense qu'on devrait y aller sincèrement, même si vraiment d'un point de vue macro, c'est pas terrible. Pour l'instant, on a été justement, quand on passe en Ishimoku, on a été quasiment touché la Tenkan, hein. On aime bien la frôler. On est re-rentré dans le nuage, donc il y a quand même cette target en bas pour le coup, mais je sais pas, c'est une intime conviction, une intuition, mais bon, les intuitions, c'est pas ça qui fait, des bons traders pour le coup. La logique, quand on vient chercher le middle range comme ça qu'on le travaille, c'est d'aller chercher le haut. J'attends de voir ce que ça va donner. Du côté des gaps, pour le coup, on n'a même pas été clôturé d'ailleurs les petits gaps qu'on avait il faut descendre sur les plus petits time frames de mémoire. Pour descendre en 1 heure. On n'a même pas été clôturer les petits gaps qu'on avait, le tout petit qu'on avait au 21 100 $. Vous voyez, il est juste là, hop. Et il y en a un autre qui nous attend depuis jeudi, qui est au 26 295 $. Alors pour moi, c'est pas grave parce que je pense, les gars, malheureusement, qu'on va monter aux 30 000 $ et qu'après, on va recorriger. Donc pour le coup, je pense qu'on ira les clôturer. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit gap qui s'est formé hier qu'il faudra tout simplement aller combler. Il est jusqu'aux 28 000 $. Donc on va voir si on arrive à y aller aujourd'hui. Ça nous ferait retester le middle range. Mais j'insiste bien les gars, soyez vraiment très prudents, puisque surtout du côté des liquidations, regardez, on a quand même un gros pic qui s'est formé vers les 26 200 $. Où là, il y a à peu près notre petit gap pour le coup. Et quand on prend la photo un peu plus grande, les liquidités sont quand même vachement plus intéressantes au nord, parce que le premier gros pic, il est aux alentours des 40 000 $. Ça paraît quand même bien loin. Et surtout, les gars, attendez, on en parle après, on va regarder juste les plus petites time frames pour voir si on a quand même quelques petits signaux de rebond. D'ailleurs, je vous le disais hier dans le Telegram, moi j'avais clôturé pas mal de positions. Je suis re-rentré hier soir juste après la correction, puisque quand on regarde les bandes de Bollinger par exemple, en vrai, il n'y a rien de très alarmant hein, quand on regarde ces fameuses bandes de Bollinger, parce qu'on vient les retester en tendance haussière. On voit même un petit pullback qui a été fait sur la structure qu'on a eu juste là. Hein. Pour le coup, le haut de ce mini range qu'on a connu. Donc ça pourrait être aussi un très beau pullback. Hein. C'est pour ça que je reste assez conscient du côté du RSI. On est toujours en tendance haussière. Vous voyez qu'on fait des hauts toujours de plus en plus haut et des bas toujours de plus en plus haut. Donc c'est pour ça aussi que je suis assez confiant pour aller chercher ces 30 000 $ du côté du 4 heures. On a eu une belle correction, mais regardez, on est revenu chercher le milieu des bandes de Bollinger, même si on a le MACD qui commence à croiser. Très souvent, on a des fake pumps, là, on a des fake croisements. On l'a connu juste là, donc je reste encore confiant.
On n'a pas de M qui s'est formé à proprement parler, même en une heure, hein, vous voyez, on a une petite correction ici, on essaye de se reprendre, on a refait un petit W juste là qui a été confirmé aussi sur le RSI, on va voir vraiment ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de souffrance là sur cette correction, un peu venue de nulle part, donc les gars, je reste confiant sur du très court terme, même si je pense malheureusement qu'on va devoir corriger. Regardez le dollar qui est en train de tout exploser là pour le coup, c'est pas du tout de la chasse à la liquidité. On a pas mal de liquidités quand même qui sont au-dessus, juste au-dessus des 108 points. On le voit bien juste ici avec cette petite mèche. Mais pour l'instant les gars, c'est quand même très très moche ce qui se passe du côté de dollar. Je pense malheureusement que la target principale là, c'est les 110 points. D'ici là, on peut avoir le Bitcoin qui pump en même temps, mais au bout d'un moment, il y aura forcément un menteur. Si on arrive à monter aux 110 points et là qu'on se fait corriger et qu'on fait un énorme M-top, ce serait magnifique. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est en train de nous promettre le cours. Enfin, en tout cas, la target, la principale, puisqu'on vient de casser une zone importante de travail, c'est vraiment les 110 points. Je pense qu'on devrait y aller et que ça risque de faire très très mal pendant la montée, surtout que du côté du SP500. Allez, on va aller jeter un oeil parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce petit SP500. Donc le SP500, on va aller regarder du coup en weekly. Regardez, il nous a fait un joli M-top. C'est pas terrible, hein. On a quand même les bandes de Bollinger à aller récupérer vers les 4200 points. Je pense que ça va être la target, ça va être la grosse zone de travail juste là. J'espère que c'est un tout petit M-top weekly qui nous permet de retester la structure, mais il va falloir vraiment le surveiller de très très près. Et si le dollar va aux 110 points, je pense vraiment qu'on devrait aller chercher ces 4200 points, mais je vous invite à vraiment bien le surveiller, ce fameux SP500. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à profiter des petites bonus, à nous rejoindre sur le Telegram, sur le Twitter, etc. Et on se retrouve demain, ciao!